Bienvenue à vous tous qui êtes connectés pour la célébration de ce matin. Nous voilà arrivés au terme d'une année liturgique. En ce dimanche, nous fêtons le Christ roi, le souverain de l'univers qui nous associe déjà à sa royauté. C'est lui qui sera encore notre guide tout au long du cycle d'une nouvelle année liturgique. Seigneur Christ, notre roi, tu es venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donne-nous d'écouter ta voix et nous ouvrir à cette vérité, fait que nous pouvons alors entrer dans le royaume d'amour où tu nous attends avec le Père et l'Esprit Saint. Ce matin, tous les membres de la merveilleuse union de la paroisse de Saint-Thomas se rejoignent à moi pour vous souhaiter en Christ une très bonne célébration. Chers amis, en ce matin, nous voici rassemblés pour célébrer notre roi, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Levons les yeux vers Jésus, le roi serviteur, qui nous donne ce salut et cette espérance. Il vient à nous pour se montrer solidaire jusqu'au bout. Demandons au Seigneur de nous libérer de tout mal et de faire de nous les serviteurs de son royaume de lumière. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu maintenant et pour toujours. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes. Ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton saint nom par le Christ notre Seigneur. Amen.
real simple, like we lift our hearts, we lift our voice. Again we say rejoice, rejoice, rejoice. We will give thanks in glorious voice. Again we say rejoice, rejoice, rejoice. We lift our hearts, we lift our voice. Again we say rejoice, rejoice, rejoice. We will give thanks in glorious voice. Again we say rejoice, rejoice, Let's sing that part again. We lift our hearts, we lift our hearts, we lift our voice. Again we say rejoice, rejoice, rejoice. We will give thanks in glorious hope. Again we say rejoice. Come on, let's just worship our God. Say, oh, we lift our hearts. Let's just do this for a minute. Just everybody under 21. We want to hear from the younger generation. Just you sing it. Sing it to the Lord. Just pour out your heart. You ready? Can we all sing it together now? Yeah, yeah. We lift our hearts. We lift our hearts. Again we say rejoice, rejoice, rejoice. We will give thanks. Again we say rejoice, rejoice, rejoice. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave,
from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Crown him King of Kings. Crown him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God. Emmanuel, God is with us, and he shall reign, he shall reign, he shall reign forevermore. Crown him King of Kings. Crown him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God. Emmanuel, God is with us, and he shall reign, he shall reign, he shall reign forevermore. Crown him King of Kings. Crown him Lord of Lords. Wonderful Counselor, mighty God. Emmanuel, God is with us, and he shall reign, he shall reign, he shall reign forevermore. Let's sing it together. Crown him King of Kings, Lord of Lords. Crown him King of Kings. That's right, Lord of Lords. Crown him Lord of Lords. Wonderful Counselor, the mighty God. Emmanuel, God is with us,
Oui, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es dessus de tout. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you.
Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu renouveler toutes choses en ton Fils bien-aimé, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Dans ton amour, accorde à tous les peuples de la terre, divisés et asservis par le péché, d'être libérés et rassemblés dans son règne d'amour. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée du livre de Daniel, et chapitre 7, versets 9, 10, 13 et 14. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc, comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était de flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Une fleuve de feu coulait et sortait devant de lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 milliers se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un, de semblable à un fils de l'homme, s'avançant vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui passera point, et son règne ne sera à jamais détruit. Parole du Seigneur. Nous écoutez et nous médite bonne parole, Psaume 93. Le Seigneur, lui-même les rois, l'y enveloppé par sa majesté divine. Le Seigneur est la majesté et puissance comme un tunique royal. Il fait établir les mondes bien fermes, peine à les bouger. Te trône pas qu'un commencement. Comment toi, te-tu là avant commencement des temps? Ban vague peut lever dans l'océan, au Seigneur. Je te lever, je te crier fort, fort. Je te lever, je te quimer en la rase féroce. Mais le Seigneur, ce pouvoir plus fort qui t'apaise la mer, plus puissant qui vague féroce. Te la loi, l'éternel Seigneur, te temple, les sacré pour l'éternité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La deuxième lecture est tirée du livre de Révélation, chapitre 1, versets 4 à 8. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous son royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. La deuxième lecture est tirée du livre des Révélations,
chapitre 1, versets 4 à 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous son royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole du Seigneur. Jesus shall reign wherever the sun does his successive journeys run. His kingdom stretch from shore to shore, till all shall wax and wane no more. People and realms of every tongue, the Lord is love, his sweetest song, and infant voices shall proclaim their early blessings on his name. Blessings abound wherever he is, the prisoner lives to loose his chains, the weary find eternal rest, and all the sons of want are blessed. To him shall endless prayer be made, and praises throng to crown his head. His name like incense shall arise with every morning sacrifice. Let every creature rise and bring peculiar honors to our King. Angels descend with songs again, and earth repeat aloud, Amen. Ta parole nous invite, un ami nous tend la main. Ta parole nous invite, nous voici sur ton chemin. Écoutez la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 18, les versets 33 à 37. Gloire au Christ, notre Sauveur. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate répondit : « Moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?
Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Évangile du Christ, louange au Christ notre Seigneur. Prions le Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce de nous envoyer ton Fils, le Christ roi de l'univers. Nous t'en prions, prends ta place sur le trône de notre vie et règne en nous, que nous puissions refléter ton amour en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et oui, frères et sœurs en Christ, le temps passe extrêmement vite. Aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés au dernier dimanche de l'année liturgique. Et comme chaque année, nous célébrons la fête du Christ roi de l'univers. Et comme chaque année, on aurait tous bien voulu être ensemble à l'église. Mais la loi ayant pour but de protéger la population de la pandémie de la Covid, nous pousse à vivre l'église autrement. L'important, c'est d'être en bonne santé et de pouvoir prier, louer et partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Christ roi de l'univers. Au cœur même de notre incertitude, de nos peurs, de notre angoisse, sachant très bien que la pandémie est présente, menaçante, les textes bibliques de ce jour nous adressent un message d'espérance. La première lecture nous révèle la vision prophétique de Daniel. Au chapitre 7, l'expression « Fils d'homme » est une référence centrale qui signifie « le Sauveur promis » et sera un parmi les hommes. Le Fils d'homme représente le peuple des saints du Très-Haut et ce peuple reçoit la domination sur tous. Dieu ne les a pas abandonnés, mais au contraire, il leur prépare un avenir de prospérité où ils vivront enfin en paix. Daniel fait ainsi écho au prophète Jérémie, annonçant le plan de bonheur de Dieu pour son peuple. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Frères et sœurs, nous sommes tous d'accord sur ce point. C'est bien un message d'espérance que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu ne nous abandonne pas. Il nous prépare un avenir et de l'espérance. Le Christ roi de l'univers est un des nôtres. Mais attention à bien interpréter le titre de roi. Son autorité n'a rien à voir avec le pouvoir d'un monarque d'ancien régime. Non. La royauté du Christ n'est pas celle du pouvoir et de domination politique, certes pas. Sa royauté, c'est celle de son amour, de sa miséricorde, de son pardon. La royauté du Christ, c'est le service, c'est le don de soi jusqu'à la mort. Le psaume 93 décrit clairement le règne du Seigneur. Le Seigneur règne
sur le vaste univers. Il maintient le monde et le fait fonctionner. Il prend soin de nous et nous guérit. Nous tous les humains, y compris notre corps et toutes les petites cellules qu'il contient. Le verset 5 du psaume 93 dit que la puissance de Dieu est son caractère. Sa majesté, puissance, magnificence et force proviennent de sa fidélité et de sa sainteté. Nous avons une espérance si lumineuse, celle d'être des créatures qui jouiront éternellement du privilège de louer l'Éternel. Pour le Christ, la seule couronne posée sur sa tête fut une couronne d'épines. Lui qui est doux et humble de cœur, il n'est nullement comparable aux autres rois. Si nous reconnaissons en Jésus le roi de l'univers, c'est pour affirmer que le monde est conduit par lui jusqu'à son terme de justice, de paix, de tendresse et de liberté. La deuxième lecture aujourd'hui nous propose un texte de l'Apocalypse de Saint Jean. Ce livre a été écrit bien après la résurrection du Christ. À cette époque, l'empereur de Rome était cruel. C'était dans un monde dur et hostile que Saint Jean annonce le triomphe de celui qui est amour. Je suis l'alpha et l'oméga, nous dit Jésus. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec et oméga la dernière, comme A et Z. Le Christ est l'alpha et l'oméga parce qu'il est le commencement et la fin de tout. C'est par lui que tout a été créé. À la fin, il remettra tout entre les mains de son Père. Et ce sera désormais la grande victoire de l'amour sur les forces du mal, de la maladie, de la haine. Voilà une bonne nouvelle pour notre monde d'aujourd'hui. L'histoire du monde, et en particulier celle du XXIe siècle, nous en donne de nombreux exemples de guerres géopolitiques et géostratégiques. Le mal, la haine, la violence et même la pandémie n'auront pas le dernier mot. La vengeance ne fait qu'ajouter de la violence à la violence. Beaucoup l'ont compris. Ce n'est pas par la force des armes qu'on peut obtenir la victoire contre le mal, mais par celle du pardon et de l'amour. En ce dimanche, l'Évangile nous rappelle le dialogue de Jésus avec Pilate à propos de sa royauté, tellement différente de celle des puissants de la terre. Et cette conversation a permis à Jésus de révéler la vérité de Dieu. Cette vérité, c'est que Dieu s'intéresse tellement à son peuple qu'il le prend en charge et veille sur lui, comme un père, comme une mère, sur ses enfants. En Dieu, la vérité est aussi fidélité. Le Père du ciel a commencé à s'occuper de ses enfants dès les origines, en alpha, et malgré les infidélités humaines, rien ne l'a arrêté par la suite, même lorsqu'il a dû envoyer son propre fils. Et lui aussi, Jésus est fidèle jusqu'à devoir comparaître devant Pilate pour cela. L'Évangile nous montre précisément le Christ. Et là, il fait face à ses accusateurs. Les chefs du peuple ont décidé sa mort, car il les dérange. On le conduit donc à Pilate pour en finir avec lui. Pour se débarrasser de lui, toutes les accusations sont bonnes.
On lui reproche d'être un homme dangereux qui s'oppose à l'autorité de l'empereur de Rome et se prétend roi des Juifs. Mais Jésus n'a jamais revendiqué ce titre. Il a même conseillé de payer l'impôt à César. Mais il ne cherche pas à se défendre. Ce n'est pas sa priorité. Ce qui importe, c'est la mission que son Père lui a confiée. C'est le salut de tous. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, il est écrit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et il veut y être fidèle jusqu'au bout. Il est l'alpha et l'oméga. » Aujourd'hui, là où nous sommes, à cet instant, Jésus nous pose la même question qu'à Pilate. Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Dis-tu que je suis roi parce que tu l'as entendu au catéchisme quand tu étais petit ou parce que tu l'as lu dans des livres ou parce que tu l'as entendu à la messe? Nous, chrétiens, affirmons que le Christ est notre roi parce que nous l'avons découvert et appris, parce que nous croyons personnellement au plus profond de nous-mêmes. Le Christ n'est pas un roi terrestre, mais le roi des cœurs. C'est lui que nous voulons mettre au centre de notre vie, sur le trône de notre vie. Le Christ nous dit encore « Ma royauté ne vient pas de ce monde, mais il est au cœur de ce monde. C'est le royaume de l'intériorité. Le règne de Dieu est parmi nous, nous dit saint Luc au chapitre 17, verset 21. Ce royaume n'est pas habité par des sujets, n'est pas habité par des soldats, des fonctionnaires et entouré d'une cour, mais il est habité par des fils, les fils du royaume, ainsi que Jésus les nomme, sont ceux qui cherchent la vérité, ceux qui prennent son chemin, les bénis du Père, proches de leurs frères et sœurs. Le Christ roi de l'univers a donc été envoyé dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Non pas la vérité d'une doctrine ou d'un programme, mais l'esprit de l'alliance qu'il nous propose avec Dieu et l'Esprit Saint, une alliance de grâce et de sainteté, de justice, d'amour et de paix. C'est de cette vérité qu'il est venu rendre témoignage. Quand nous lisons l'Évangile, c'est lui qui nous parle. C'est Jésus, c'est sa voix que nous entendons. Et aujourd'hui, il vient nous relever en nous donnant un message d'espérance. Honorer le Christ roi de l'univers, c'est écouter sa voix. C'est agir avec lui, croire dans son projet de salut pour tous. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre à la manière de Jésus dont la vie n'a rien d'autre que service dans l'humilité. Servir et servir jusqu'au don total de sa vie. De cette manière, nous participons à la construction du royaume de Dieu à travers des gestes concrets d'accueil, tels un sourire, un regard respectueux et aimant, et des gestes de réconciliation et de paix. Frères et sœurs, la fête du Christ roi nous appelle à comprendre que la puissance véritable réside
paradoxalement dans l'abaissement et le don de soi, l'amour et l'humilité. Prions le Seigneur, chers amis. Prions le Seigneur qu'il nous rende attentifs à sa parole, qu'elle devienne tous les jours notre nourriture, qu'il nous donne de faire la vérité sous l'impulsion de son Esprit Saint. Dans notre réalité, nous rencontrons toutes sortes de situations. Des joies, mais aussi des peines, des souffrances, des épreuves. Que nous puissions, en tant qu'héritiers de son royaume, refléter le Christ, roi de l'univers, portant son message d'espérance, ayant sur chacun le même regard que lui, un regard rempli d'amour et de tendresse. Prions le Seigneur qu'il nous donne force et courage de bâtir ensemble le royaume de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ, roi de l'univers. Amen. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint dans les paroles du Credo. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père, avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il resta le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, et reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions pour l'Église, prions pour le monde, prions pour nous-mêmes. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. En ce dimanche de la fête du Christ roi de l'univers, nous laissons nos voix monter vers toi, Seigneur, pour te présenter toutes les demandes de nos frères et sœurs en Christ. En écoutant ce que le prophète Daniel dévoila après avoir raconté ses visions de la nuit, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer ton Esprit Saint sur ton Église, afin qu'il la guide pour cheminer vers la paix, en luttant contre toute violence. Que l'amour de ce Christ roi soit dans le cœur de chacun et chacune, et qu'il fasse régner l'amour et l'unité au sein de notre communauté paroissiale. Seigneur, nous te prions. Nous prions pour notre évêque, Monseigneur Steigneux, et son clergé, pour notre berger, le révérend Kevin, et tous ceux que tu as choisis pour l'aider dans sa mission. Fortifie-les afin qu'ils soient toujours des artisans de paix, que leurs actions pastorales soient accueillies et qu'ils soient des vrais témoins de ta royauté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu comptes sur notre témoignage aujourd'hui pour consoler les souffrants, pardonner le mal, aimer ceux qui sont seuls et partager ta parole à ceux que nous côtoyons dans le quotidien. Règne sur nos familles, nos entreprises, les institutions et le personnel de la santé publique. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, tu nous enseignes une royauté de service
de l'unité et de justice. Nous te confions tous ceux qui assument des responsabilités dans le monde politique, des administrations publiques, dans des entreprises privées ou au sein des associations. Que ces gens puissent travailler et trouver leur joie dans un tel service. Seigneur, nous te prions. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés, pour être notre intercesseur dans le ciel et nous conduire à la vie éternelle. Dans un moment de silence, reconnaissons nos fautes devant Dieu. Chers sœurs et frères, confessons nos péchés avec pénitence et foi, résolus fermement de garder les commandements de Dieu et vivre dans l'amour et la paix avec toute l'humanité. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'il prenne pitié de nous. Nous pardonne tous nos péchés, nous en délivre, nous affermissons tout bien, et nous garde pour la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. La paix du Christ. Peace to you. We bless you now in the name of the Lord. Peace to you. We bless you now in the name of the Prince of Peace. Peace to you. Peace to you. We bless you now in the name of the Lord. Peace to you. We bless you now in the name of the Prince of Peace. Peace to you. Peace to you. We bless you now in the name of the Lord. Peace to you. We bless you now in the name of the Prince of Peace. Peace to you. Peace to you. We bless you now in the name of the Lord. Peace to you. We bless you now in the name of the Prince of Peace. Peace to you. Peace to you. Peace to you. Peace to you.
toi, Seigneur, la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. Tout vient de toi et c'est de ta main même que nous te donnons. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses et nous as formés à ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est lui que tu as exalté à ta droite, et par lui tu as envoyé chez nous ton Esprit Saint. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut, et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Exauce-nous, Père, par ton Fils, le Christ, notre Seigneur, par lui accepte notre offrande de louange et d'action de grâce, et répand ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons de pain et de vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils. Quand dans la nuit où fut livré, il prit du pain, et après t'avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe, et après t'avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance ouverte versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Seigneur très bon, quoi que nous soyons indignes, accepte-nous en lui. Et quand nous participons au corps et au sang de ton Fils, accorde-nous d'être rassemblés en un seul corps avec tout ton peuple dans tous les siècles. Et alors que nous attendons l'avènement du Christ, notre Sauveur, dans la gloire et la majesté de son royaume, fais que nous nous devenions semblables. Avec lui, et en lui, et par lui, par la puissance du Saint-Esprit. À toi, Père Tout-Puissant, tout honneur, toute gloire soient rendus, pour les siècles des siècles. Amen.
pain que nous rompons, c'est la communion du corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un. Seigneur, accorde-nous la paix au sein de notre monde, accorde-nous la paix, Seigneur, cette présence éternelle de ta grâce, accorde la paix au sein de notre République de Maurice, dans chaque maison, dans chaque famille de cette République. Accorde-nous la paix, Seigneur, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur. Père infiniment bon, nous ne venons pas à ta table, confiant notre propre justice, dans ta grande compassion. Nous ne sommes pas dignes de recueillir ce qui tombe de ta table, mais d'aventure, Seigneur, de prendre pitié. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang, que nous demeurions en lui et lui en nous. Amen. Ceux et celles qui ne peuvent être en communion eucharistique, nous allons faire la prière de la communion spirituelle. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es présent dans ce saint sacrement. Nous t'aimons par-dessus toutes choses et nous désirons ardemment te recevoir. Puisque nous ne pouvons être là à ce moment, que nous puissions te recevoir sacramentellement dans notre vie de tous les jours. Comme si nous étions là présents autour de cette table eucharistique. Nous t'adorons et nous t'offrons tout notre être en sacrifice vivant. Ne permets pas que toute chose sur la terre et dans le ciel ne nous sépare de toi et enflamme notre cœur de ton amour, de ton espérance et de ta grâce. Que cet amour brûle en nous afin que nous devenions nous aussi personnes d'espérance pour le monde. Père, nous voulons te recevoir au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Seigneur Jésus, par ta parole et ce pain et vin partagé, sacrement de ton amour, tu nous donnes la vie éternelle. Fais de ton Église un peuple de prêtres, signe en ce temps de ton alliance. Donne à ton Église des ministres pour la servir. Donne à ton Église des prophètes, témoins inlassables de l'espérance qui ouvre un avenir à tant de vies blessées. Donne à ton Église des serviteurs, artisans de justice et de paix, pour que le monde croie en ta bonne nouvelle. Père de toute l'humanité, donne-nous ton Esprit Saint, afin que nous osons vivre notre vie avec cette assurance que Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous prions. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce car tu nous as nourris du corps et du sang de ton Fils. Par lui, nous te présentons nos âmes et nos corps en sacrifice vivant. Renvoie-nous dans la puissance de ton esprit pour vivre et travailler à ta louange et à ta gloire. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et l'amour pour servir le Seigneur, au nom du Christ. Amen. Chers sœurs et frères en Christ, nous vous remercions de votre participation à cette célébration en ce matin. Nous remercions l'Union des Mères, la chorale, le worship team et tous ceux et celles qui nous ont aidés à mettre en place cette célébration. Merci à Ruben de nous avoir permis de pouvoir louer Dieu ce matin. N'oublions pas que nous sommes appelés à mettre notre foi en Jésus-Christ. Et cette foi est appelée à se nourrir de cette parole que Jésus nous donne et que nous puissions le célébrer comme roi de notre vie, le célébrer comme Seigneur de notre vie, mais aussi avec cette espérance, cette assurance qu'il nous donne de sa résurrection, continuer à porter des fruits et à être lumière pour les autres. Passez un très bon dimanche et une bonne semaine dans le Christ avec votre famille. Et quelques annonces pour la semaine. Donc, n'oubliez pas, mercredi à 19h, nous avons notre temps de louange et d'enseignement biblique sur Zoom. Donc, veuillez vous connecter. Aussi, si vous avez des concessions dans le cimetière, veuillez, s'il vous plaît, payer votre redevance annuelle si vous ne l'avez pas fait encore. Nous faisons appel à nouveau à votre générosité. En ce temps de pandémie qui est très difficile pour tout le monde, nous avons toujours des personnes qui sont beaucoup plus démunies que nous. Et donc, je fais un appel à vous tous pour votre générosité, que vous puissiez déposer quelques commissions dans notre panier pour les pauvres, afin que ceux qui frappent à notre porte en cherchant de l'aide, nous puissions les aider. Donc, je fais un appel pressant à vous tous, que vous puissiez nous aider la paroisse de Saint-Thomas à pouvoir être une bénédiction dans la vie d'autres personnes qui se retrouvent dans le besoin. Continuons à prier les uns pour les autres et aussi je vous encourage à prier pour tous ceux qui sont malades en ce jour et que nous connaissons, ou ceux que nous ne connaissons pas. Nous continuons à prier pour notre pays, pour les frontliners et tous ceux qui se retrouvent malades avec la COVID, mais aussi affectés, dont la vie sont chamboulées avec cette pandémie. Donc que Dieu vous bénisse, bénisse votre famille. Soyez toujours en marche avec Jésus-Christ, le roi des rois. Nous allons prendre le dernier cantique.